c'est avec toujours un énorme plaisir que nous vous retrouvons dans Sport à la Une tous les lundis soirs. Russie, nous y sommes déjà. La rubrique consacrée à l'actualité de la Coupe du Monde vous fait découvrir ce soir les premiers pas du milieu de terrain Cherndeuil à Rufisque. Côté performance, Hassan Diousé, Sadio Mané ont fait trembler les filets ce week-end. Moussa Sow revient en Turquie. Boukari Dramé rebondit à Spal, toujours en Serie A. Football Ligue 1, l'association de Guédiawaye remporte la première partie face à Djamil Faye et Diapo Essa. Dans une décision rendue la semaine dernière, la Chambre nationale de résolution des litiges autorise l'association à reprendre la compétition. Guédiawaye Foot Pro qui a joué et perdu hier devant Génération Foot qui conserve de son côté sa place de leader. Dans cette Ligue 1, les Casa renouent avec la victoire après 5 journées de disette dans le derby de la Petite Côte. Djambar a de nouveau perdu devant Hambourg Petite Côte. Pour parler de cette actualité football, nous aurons dans cette première partie le plaisir d'être accompagné par Abdoulaye Sall, président de l'association de Guédiawaye, et Hubert Meng, directeur de publication du journal sportif Record. Nous parlons également basketball avec la reprise des championnats de National 1 masculin et féminin. Chez les dames, l'innovation avec la poule unique doit permettre à terme de relever le niveau. Le basket féminin en a fait une star. Aujourd'hui, elle le lui rend bien en servant comme coach. Elle, c'est Khady Diop, ancienne internationale sénégalaise, récemment nommée entraîneur adjointe de l'équipe nationale féminine. C'est avec elle que nous parlerons basket ce soir. Et puis pour terminer, buzz du web, Tony Chaperon tacle, expulse et s'excuse. L'incident fait le buzz sur les réseaux sociaux après le match d'hier entre le PSG et Nantes. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous et bonsoir à nos invités. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir Fatou, bonsoir à nos invités, aux téléspectateurs. Hubert, bonsoir. Bonsoir Fatou, bonsoir aux téléspectateurs de la TF. Voilà, et bonsoir Abdoulaye Sall. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau et à tous ceux qui nous regardent. Merci donc de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Sport à la Une. Comme vous le savez, désormais, tous les lundis, on commence avec la rubrique Coupe du Monde. Russie, nous y sommes déjà. Cher Tidiane, l'actualité de nos joueurs, on la démarre avec Diao Baldé Keita qui s'est illustré en milieu de semaine en Coupe de la Ligue. Oui, l'attaquant de l'AS Monaco a grandement contribué à la qualification de son équipe pour les demi-finales d'une belle transversale. Il permet à Thomas Lemar d'ouvrir le score face à l'OGC Nice. Monaco par la suite sera rejoint au score avant que Baldé ne récidive en faisant marquer Adama Diakhaby, probable futur Lyon, le club de la Principauté qui s'impose 2-1 et se qualifie donc pour les demi-finales. Ah bon, cher, vous êtes dans l'exclusivité? J'ai dit probable. Oui, j'ai compris. Futur Lyon. Pourquoi vous êtes si confiant? Bon, on l'a vu dans la presse, il a dit qu'il est ouvert à tout. Hubert, vous avez des infos? Oui, il nous a accordé en fait un entretien dans lequel il dit être prêt si on fait appel à lui à réfléchir. C'est-à-dire qu'il n'est pas pressé, mais bon. Il dit pas non. Il y pense. Et puis c'est le fils d'un ancien international sénégalais, Ibrahima de la GIA. Ibrahima Diakhaby. Voilà. Affaire à suivre alors. On parle d'un international sénégalais qui lui a déjà porté les couleurs de cette équipe nationale. Ismaïla Sarr qui sera présent en demi-finale de Coupe de la Ligue pour son retour en compétition. Voilà, l'ancien de Génération Foot éloigné des terrains depuis presque 4 mois et entré en jeu à Toulouse. Il participe donc ainsi à la qualification du Stade Rennais qui s'impose 4-2 face à Toulouse, titularisé ce samedi face à l'Olympique de Marseille. Il a été moins heureux puisque son club a perdu en championnat 3-0. Voilà, on rappelle Ismaïla Sarr qui revient de blessure après presque 3 mois d'arrêt. Hassan Diousé retrouve le sourire, cher Tidiane. Le milieu de terrain sénégalais qui a perdu sa place de titulaire a ouvert son compteur but devant Toulouse. Voilà, Hassan Diousé qui permet à Saint-Étienne de se donner de l'air. Son équipe qui menait déjà 1-0 était bien bougée par cette équipe de Toulouse avant que l'ancien d'Empoli ne marque sur en centre. Hassan Diousé qui n'était
qui avait perdu, disons-le, sa place de titulaire au sein de cette équipe, qui n'a pas encore vraiment sa chance en équipe nationale, qui marque, espérons, de bon augure pour cette équipe de Saint-Etienne qui veut retrouver de l'allant pour cette deuxième partie de saison en France. Alors, Hubert, forcément, quand on parle de Saint-Etienne, on vous en parle, puisque bon, les Verts, c'est une équipe de cœur pour vous. Oui, c'est mon équipe de cœur. Je ne suis pas le seul avec le doyen Abdoulaye Diaw, avec certains autres comme Ali Mal, que je salue au passage. Donc c'est de bon augure pour le reste, d'autant qu'on annonce une TEP. C'est presque fait. Donc avec le nouveau coach, je pense que cette deuxième partie des championnats nous sera favorable. Abdoulaye, vous supportiez les Verts aussi? C'est votre génération? En France, je n'ai pas de club en France. Je suis bavarois. D'accord, très bien. Moi, je supporte le Bayern de Munich. Très bien. Alors, plutôt que de parler de l'Allemagne, on va s'extasier devant le spectacle qui nous a été offert hier, cher Tidiane, en Angleterre, entre City et Liverpool. On s'est régalé, et Sadio Mané aussi. Voilà, on parlera tout à l'heure de l'Allemagne, Mamfak. Mais avant, le métronome à Lyon a été très très important dans le succès des siens à Anfield face aux Citizens. Jusque-là, invaincu en championnat, Mané, sur une frappe sèche sous la barre, permet aux Reds de faire le break 3-1 sur un service de Mohamed Salah. Liverpool donc qui s'impose 4-3 dans un match somptueux. Et Sadio Mané en forme au bon moment. Tout à fait. On parle des joueurs qui sont en quête de temps de jeu. C'est le cas de Moussa Sow qui évoluera à Bursaspor. Voilà, l'ancien des Lions a été prêté au club turc pour une durée de 6 mois. Histoire de retrouver la forme, puisqu'on le sait, depuis le début de la saison, il était carrément en demi-teinte dans le golf. Il sera sous les ordres de Paul Le Guen, l'entraîneur français. On espère que lui aussi, il sera prêt pour cette aventure qui nous attend en Russie. Autre Sénégalais qui veut rebondir, lui aussi, Boukari Dramé. L'arrière gauche a rejoint son compatriote Alfred Gomis Aspal. C'est pour un prêt de 6 mois. Boukari Dramé, on le sait, ça fait longtemps qu'il n'a plus été appelé en équipe nationale du Sénégal, mais qui sait, il reste pratiquement 6 mois et tout est possible. Tout est possible. Alors justement, tu avais raison, on va parler de l'Allemagne et on va parler d'un adversaire, puisqu'on supervise aussi nos japonais et donc polonais. Tenez-le pour dit, on vous surveille, on vous surveille. Alors on va parler à présent des matchs amicaux, les actualités donc de dernière minute, en tout cas, les Lions qui vont retourner en Angleterre. Le scoop est de nos amis du record. D'ailleurs, le dur pub est là avec nous. Ce sera pour y rencontrer l'Écosse le 26 mars à Londres. Quelques détails restent encore à peaufiner, n'est-ce pas Hubert? Oui, je crois que donc, la fédération a pris langue avec une structure dénommée Sensation Sport. Je ne garantis pas la prononciation. C'est une agence FIFA, donc matchmaker, donc il prévoit d'organiser le match le 26 à Londres, donc ce sera contre l'Écosse. Il était prévu que ce soit le 27, mais le 27, je crois que l'Angleterre joue et ils ne veulent pas qu'au même moment il y ait un match qui concurrence leur. Donc le match est retenu pour c'est quasiment fait, d'après nos informations, venant de cette structure, venant également de la Fédération de football. Donc je crois qu'on peut retenir. Sur le choix de l'Écosse, ça vous inspire quoi? Bon, ça c'est un tour de table. Hein. L'Écosse, c'est vrai, peut-être, c'est pas l'équipe à laquelle on pense en premier quand il s'agit de matchs amicaux. On avait déjà annoncé d'autres équipes, apparemment ça s'est pas fait. C'est un bon choix, l'Écosse? Bon, personnellement, je trouve que c'est pas mal. L'Écosse n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde, mais l'Écosse demeure une équipe assez solide. Je crois que jouer l'Écosse en Angleterre, au Royaume-Uni, je pense que c'est pas mauvais quand on pense à la Pologne. Bon, c'est pas trop différent, je pense, comme style de football. C'est assez rugueux, c'est un peu le kick and rush. Bon, du côté de la Pologne, c'est un peu plus technique peut-être. Ouais, un peu plus élaboré. Oui, un peu plus élaboré, mais je trouve que c'est un bon sparring partner en direction du match contre la Pologne. Maintenant, il va rester à trouver peut-être un adversaire sud-américain pour la Colombie et voire un peu pour le Japon, un adversaire sparring partner asiatique. On avait parlé de 2 matchs amicaux durant cette trêve, justement, mais pour le moment, il n'y en a qu'un qui se profile à l'horizon.
Oui, mais bon, j'ai écouté Abdoulaye Sow dire, vice-président, deuxième vice-président de la fédération, dire qu'ils peuvent aller avoir jusqu'à 3 matchs. Donc après les 2 matchs prévus pour dégager par la FIFA, donc il y a possibilité qu'au mois de mai, on joue un 3e match amical. Très bien. Il va falloir choisir. Il va falloir choisir des adversaires qui ont un football similaire à celui de nos adversaires en Coupe du Monde. Parce que ça ne sert à rien de jouer des matchs amicaux pour juste jouer. Il faut avoir une idée sur un peu ce que feront nos adversaires une fois en Russie. Je pense que c'est une donne sur laquelle il faudrait vraiment que les fédéraux mettent l'accent pour ne pas passer à côté de la plaque. Bon, quand même, je le dis, la direction technique ou bien l'encadrement technique de l'équipe nationale sait où il va, mais franchement, quand même, qu'on se le dise, l'Écosse, c'est pas sexy comme adversaire. On aurait aimé une équipe beaucoup plus costaud, beaucoup plus cotée sur le plan international, mais comme vous le dites, bon, on va jouer la Pologne. Bon, j'aurais plutôt préféré peut-être une équipe comme l'Autriche, qui est beaucoup plus proche de la Pologne et qui a joué le dernier Euro. Donc, je pense que ça aurait été mieux. L'Écosse, quand même, je pense que cette équipe du Sénégal quand même un peu supérieure. L'Allemagne, ou bien, en fait, moi je suis d'accord avec Hubert, avec Sénégal-Écosse. C'est une équipe physique, ils sont très rapides et ils ne lâchent pas. Et ça, on en a besoin. Parce que 90 minutes, et vous savez, nous, notre syndrome, c'est toujours les fins de match. Alors, si on a des adversaires de cet acabit, je crois que ça peut donner quelque chose. Mais comme l'a si bien dit aussi cher Tidiane, il faudrait fondamentalement, et je suis d'accord avec Malal, qu'on ait aussi, voilà, il faut qu'on ait des jeux, des nations qui ont le même profil, le même système de jeu que nos adversaires. Il nous faut fondamentalement avoir peut-être la Corée, ou en tout cas un pays asiatique dont le football est assez proche de celui du Japon. Et maintenant aussi, il faut aussi fondamentalement qu'on ait un pays latino-américain. Je viens. Même si peut-être qu'ils ont déjà fini leur calendrier. Le Chili n'est pas... Ou l'Uruguay. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas eu un point d'achoppement sur les équipes sud-américaines parce que celles-ci voudraient une prise en charge à un certain niveau? Et justement, c'est ça qui a provoqué l'achoppement des négociations entre la Fédé et ces équipes-là dont on parle, le Costa Rica. Donc c'est un peu ça. Sur le plan financier, il n'y a pas eu d'accord. Ils ont demandé, ils ont été gourmands. Ils ont exigé qu'il y ait une contrepartie financière du Sénégal et ensuite que le match se joue chez eux, en Amérique du Sud. Donc et là, ça ne nous arrange pas. Donc, sur le plan financier... Il faut encore trouver, il faut encore chercher. Mais quand même, au niveau à un coup, le Nigeria a accueilli l'Argentine... je sais pas si c'était au Nigeria ou en Russie. En tout cas, ils ont... C'était pas au Nigeria. Quand le Nigeria a battu l'Argentine en amical, je crois que c'était en Russie. De toutes les façons, les fédéraux n'ont pas lâché. Ils sont toujours sur la fin. Ils vont chercher, oui. Peut-être qu'ils ça prend plus de temps que d'habitude. Bon, les inquiétudes commencent à poindre du nez parce que tout simplement, tous nos adversaires ont déjà calé leur calendrier. Bon, la plupart des pays d'ailleurs ont déjà leurs adversaires pour ces matchs amicaux. Le Sénégal cherche encore. Ça fait un peu graisser des dents. Alors, on va reparler football avec cette rubrique que nous vous proposons, comme je vous le disais, tous les lundis. Il était une fois. Aujourd'hui, Malal Junior, on se rend à Rufisque. C'est pour parler de Cheikh Tidiane Ndoye, le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal, formé sur les terrains sablonneux de la vieille ville, qui a joué dans les Nawetan avant d'intégrer l'équipe de Yakar. Il a également fait des piges à l'équipe de la compagnie sucrière sénégalaise avant de signer son premier contrat professionnel en 2009, où il découvre la Ligue de football professionnel de la France à 29 ans. Les membres de sa famille, ses formateurs, mais également ses amis nous racontent ses débuts avec Mamoudou Ndiaye et Petit Ndoye. La famille a toujours voulu qu'il ait d'abord un métier pour garantir un futur meilleur, parce que la carrière de footballeur était un peu incertaine. Cheikh moom sama waay la ñoo doon liggéeyandoo ensemble quoi. waaw liggéey nañ tollu ay 3 ans 4 ans yooyu wala quoi. Cheikh, quand il était plus jeune, il
quand il revenait du sport, de l'entraînement, des matchs de football, pour aller étudier, il se cachait. Surnommé le guerrier du quartier, il incarne la rigueur et la gagne. nekk na koo xamante ne même à bas âge bi ñu koy formé am na yenn exercices yoo xamante ne boo koy defal bu ko mënulee day jooy pour bëgg ko mën daan jooy fii ci terrain bi. Cheikh Ndoye est passé par les Navétanes. Il a fait les beaux jours du championnat national avec la compagnie sucrière sénégalaise avant de revenir à Yakar de Rufisque. Voilà, merci à Petit Ndoye et Mamadou Ndiaye pour ce reportage, comme on le disait, sur les pas de Cheikh Ndoye. Et pour être tout à fait complet, on va découvrir également quelques chiffres concernant le rock sénégalais, notamment son palmarès en club. Cette place de finaliste donc en 2017, c'était avec Angers contre PSG, une finale perdue. Ça, c'est au niveau des clubs, au niveau donc du club actuel, évidemment, il a quitté Angers, Cheikh Ndoye, pour évoluer désormais à Birmingham City en Championship. Il se souvient certainement comme nous de sa première sélection, 31 mai 2014. C'était lors d'un match entre la Colombie et le Sénégal. Il avait même marqué un but, et ce qui fait justement qu'il a 3 buts à son actif pour 20 sélections, Cheikh Ndoye. Et pour les compétitions jouées justement avec l'équipe nationale du Sénégal, une Coupe d'Afrique 2017 où le Sénégal a été éliminé en quart de finale par le Cameroun. Alors, certains parlent de joker de luxe, de remplaçant de luxe. En tout cas, c'est un profil assez rare, un parcours assez particulier. Beaucoup de gens apprécient aussi l'esprit de gagne et la rigueur de Cheikh Ndoye. Est-ce que vous êtes d'accord un peu avec tout ça? Oui, moi je pense que c'est un garçon quand même qui a un mental très fort, qui a une très forte personnalité. La preuve, dès ses premières années professionnelles, il hérite du brassard d'Angers. Je crois que ça ne s'est pas donné. Et il venait d'arriver, je crois, en provenance de Créteil. Et on lui confie le brassard. Je crois que c'est surtout dû à sa personnalité. C'est quelqu'un, un gagneur, et comme on l'a montré dans le reportage, il a un peu bourlingué dans les Navétanes. Il a été à la CSS de Richard Toll, s'est éloigné de sa ville, etc. Donc c'est quelqu'un qui a eu le temps de s'endurcir. Et je crois que ce qu'il montre en équipe nationale fait de lui mieux qu'un remplaçant. Je crois que c'est quelqu'un qui peut bénéficier de la confiance du coach. De plus de temps de jeu. Alors Abdoulaye, Cheikh Ndoye, le joueur, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, en fait, moi, vous avez parlé tout à l'heure de joker de luxe, mais moi, un Cheikh Ndoye, je l'aurais toujours mis partant. Mais je crois aussi que c'est une race dont on a besoin aujourd'hui dans un groupe, c'est-à-dire un bon esprit. Et ça, c'est extrêmement important parce que qu'il soit à l'intérieur comme qu'il soit sur le banc, il joue. Il est toujours concentré et on le voit, on sent que c'est quelqu'un qui vit le match et qui est prêt à mouiller une fois qu'on lui donne sa chance. La preuve, il n'a jamais déçu. À chaque fois qu'on l'a mis partant, il n'a pas déçu. Mais à chaque fois aussi qu'il est entré en cours de jeu, il a montré ce dont il était capable. Et à plusieurs reprises aussi, il nous a libérés. Et c'est déjà aussi quelque chose de très positif. Notamment contre le Cap-Vert. Et en plus, dans tout ce lot de milieu de terrain que nous avons, dans ce qu'on a coutume d'appeler le dépassement de fonction, je pense qu'il n'y a que lui qui sort de l'eau. Parce que Cheikhou Kouyaté, c'est vrai que lui souvent il marque, Ghana pratiquement pas. Un but en sélection. Mais Cheikh, que ce soit en club ou en équipe nationale, il fait son taf au milieu de terrain. Et sur les coups de pied arrêtés, c'est un excellent joueur de la tête, il frappe bien. Donc, quand même, mais est-ce qu'aujourd'hui il ne vit pas un handicap en s'étant plus ou moins, entre guillemets, exilé en championship? Parce que là, évidemment, on a moins de visibilité sur ce qu'il fait, moins de regard. Est-ce que ce n'est pas un handicap par rapport justement à cette concurrence? Parce qu'au milieu de terrain, quand même, il faut dire que le Sénégal est très, très, très fourni, surtout par rapport à son profil, à lui. Moi, je pense qu'il serait resté à Angers, qu'il bénéficierait de plus de temps de jeu qu'à Birmingham, où il n'est pas régulier. Les gens l'oublient souvent. Il ne joue pas régulièrement, il n'est pas titulaire à 100% à Birmingham, alors que c'est un championship. Mais il faut
avoir l'idée également qu'il est venu tard dans le monde professionnel. Ouais. Donc il n'est pas usé, contrairement aux professionnels qui ont commencé à 17 ans. Très tôt, voilà, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui a encore, je crois, quelques bonnes années devant lui. Et vu son âge, on peut dire que l'aspect financier quand même l'a emporté sur le plan sportif. C'est l'Angleterre, bon... Il y a moins d'impôts à payer. Voilà. Il y a plus d'argent même. C'est pas les mêmes salaires qu'en... Tu as pris des informations. C'est normal aussi. Et moi, ce que j'aime le plus chez lui, c'est sa force physique. Parce qu'on nous les autres Sénégalais, on nous dit qu'on est petits, on est des chétifs. On s'est bouffé sur ce plan-là souvent quand on joue contre des équipes comme le Cameroun ou le Nigeria. Alors qu'avec Cheikh Ndoye, on a l'assurance au moins d'avoir quelqu'un qui sait donner des coups et qui sait en recevoir pour le moyen national. Tout à fait. Voilà. Il marche sur les traces de Pape Bouba Diop et de Abdoulaye Diagne. Voilà. Et le tout à côté d'un esprit, comme a dit le président, vraiment sain, vraiment positif. C'est un homme. Voilà. Tout à fait. Merci Malal. Voilà donc la rubrique Il était une fois. On va terminer donc avec Higuita. Alors ça c'est le fait historique, le personnage historique. Vous le savez, hein, c'est un gardien de but. Le Colombien René Higuita avait un style particulier qui a fait sa renommée. Il s'est fait connaître notamment lors de la Coupe du Monde de 90 en Italie. Sa tentative de dribble manquée devant Roger Mila restera l'une des images fortes de cette compétition qui nous est racontée par Cheikh Sadibou Diarra et Pape Faraning. En Italie. Les Colombiens participaient pour la deuxième fois au mondial après 38 ans d'attente. Higuita, longue chevelure noire, moustache fournie, un excentrique gardien bondissant, a pourtant aidé son pays à bien se comporter dans le groupe D. Un nul, un but partout face des résultats qui propulsent Higuita et compagnie en huitième de finale face au Cameroun. Au moment des prolongations, lors d'un duel avec Roger Mila, il tente Colombien à 68 reprises pour 8 buts marqués. Higuita, tiré des fois des coups francs et des pénaltys, va manquer le mondial de 1994 à cause d'une suspension décrétée par l'État colombien pour ses accointances avec les mafieux du clan de Medellín et des accusations de détournement de mineurs. Il va revenir et poursuivre sa carrière en sélection nationale jusqu'en 1999. Durant cette période, au cours d'une rencontre amicale au stade Wembley en Angleterre en 1995, il réussit un arrêt dont lui seul a le secret, le coup du scorpion pour asseoir un peu plus sa légende. Merci, cher Sadibou Diarra, Pape Faraning. Sans transition, on va parler à présent de football local avec la 8e journée de Ligue 1. On va commencer par l'actualité de l'équipe de notre invité, Abdoulaye Sall. Il s'agit de Guédiawaye Foot Pro avec un tout nouveau groupe qui s'incline devant le leader Génération Foot 4-2. Un club de Guédiawaye entraîné par Boukounta Sissé qui restait un mois sans compétir et qui n'a su ni pu résister devant le champion au titre. Le résumé. Génération Foot a consolidé sa place de leader. Les Grenats ont battu Guédiawaye FC grâce à un quadruplé de Yankuba Djaroudji. L'attaquant gambien a entamé son festival de vie avant la fin de la première période. « 4-2, c'est le score final du match. Génération Foot a été l'équipe la plus prolifique lors de cette 8e journée. Avec 4 buts marqués, les Grenats consolident leur place de leader avec 2 points d'écart devant Sonacos. Voilà. Président, vous avez vu ces images, votre équipe qui s'incline 4-2. C'est pas la sérénité sur le plan sportif avec tous ces événements-là, mais certains observateurs pensent que cette équipe de Guédiawaye Pro n'a pas l'étiquette d'une équipe de Ligue 1. Bon, en fait, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais les résultats, quelque part, aussi le montrent. Mais on va expliquer. Je crois que nous sommes la seule équipe à n'avoir pas un seul licencié renouvelé.
c'est un groupe que nous avons constitué sur le tard, qui a fait une préparation plus ou moins escamotée, il faut le dire, c'est le terme, parce qu'on a fait moins de 15 jours. Ensuite, en revenant, nous n'avions pas de terrain, on n'avait pas accès au stade Amadou Barry. Pourquoi? On était obligés. Hein, pourquoi? Parce que simplement, non, pas seulement parce qu'au niveau de la direction du stade, on nous avait dit que le planning était plein. C'est-à-dire que donc on n'avait pas de tranche horaire à nous accorder. On était obligé soit d'aller louer à Pikine ou bien de venir à Cambérène pour en fait continuer notre préparation. Ça, la première fois que nous avons foulé la pelouse de Amadou Barry, c'est le jour où on a joué contre Teungueth FC. Et l'autre élément aussi au moment où peut-être on avait pris effectivement des défaites, 3 défaites et un match nul, voilà une décision qui revient et qui tombe et qui nous suspend encore 1 mois. Une préparation escamotée, une suspension pendant presque 1 mois, on revient encore et il faut le dire, malchance, on tombe sur l'équipe qui est aujourd'hui la plus en forme du championnat. C'était pas évident de pouvoir tenir. Et aussi, un autre élément peut-être que les gens n'ont pas peut-être vu, c'est que la plupart de nos titulaires aussi étaient absents, soit pour cause de suspension de carton rouge, soit parce que seulement ils étaient blessés. L'autre élément, c'est que jusqu'à présent, nos étrangers ne sont pas encore qualifiés. On attend donc qu'ils soient... Mais Président, quand on vous entend parler, on a l'impression que vous n'avez pas préparé la reprise de l'équipe des mains de Diapo SA. Oui, en fait, c'était plus parce qu'on pensait que ce scénario-là n'allait pas se poser. Parce que dès lors que, 1 mois avant, nous avions déjà envoyé par correspondance à la société Diapo que nous n'étions pas dans les dispositions de renouveler le contrat, nous avions effectivement un autre problème, c'est que autant on ne s'attendait pas à ce que cette situation-là durcisse, mais autre élément aussi extrêmement important, c'est que nous l'avons bien préparé, mais le problème c'est quoi? C'est que les joueurs aussi, ils ont des conseillers, ils ont des parents, ils ont des amis. Là où il y a un conflit, ils préfèrent se dire attention, autant aller là où c'est plus sûr, parce qu'on sent qu'on a du talent et qu'on peut être titulaire ou en tout cas être recruté dans un autre club. La plupart de ceux-là sur qui on comptait ont préféré donc aller dans des... Oui, mais vous avez choisi de démarrer pratiquement sur du néant, puisque l'équipe qui a fini 2e lors du dernier exercice, ces jours-là ne joue pas avec vous. Non, attends. Ces joueurs-là aussi ne jouent pas actuellement, même là dans l'équipe aujourd'hui qui est là-bas, l'équipe de Diapo SA, mais ces joueurs-là sont déjà partis. Attention, c'est qu'avant même qu'on... la plupart des joueurs, vous l'avez suivi à travers les journaux sportifs, quand on faisait la présentation des clubs de Ligue 1, eh bien, Guédiawaye avait dès le départ perdu au moins 11 de ses titulaires qui étaient déjà partis. Je vous dis que c'est la minorité qui est restée. On a à peu près 5 joueurs qui sont restés par rapport au groupe qui était en fait... par rapport au groupe de Diapo SA. Et ils jouent. Ils jouent pas. Ils sont avec Djamil. Ils sont avec Djamil. Oui. Ils ont été prêtés alors Non, les autres sont partis parce qu'ils avaient un contrat d'1 an. Donc eux, ils sont libres, ils ont préféré partir. Il y en a maintenant qui avaient des contrats de 2 ans. Eh bien, ceux-là qui avaient des contrats de 2 ans sont restés. Mais ils sont restés avec Djamil. Ils sont restés à s'entraîner pour ne pas jouer. À s'entraîner pour ne pas jouer, en fait. C'est ça. Parce que... alors, Président, pour parler un peu du fond et faire remonter la machine, pourquoi justement avoir à un moment donné décidé de ne plus travailler avec Diapo SA, sachant que vous aviez signé un contrat sur 6 ans, donc il y a eu aussi des conflits depuis quelques années. Pourquoi avoir décidé d'arrêter? Mais en fait, vous savez, un compagnonnage, il faudrait que ceux-là qui sont ensemble puissent s'entendre d'abord. Pourquoi? Parce que d'abord, on était liés par un protocole. Et ce protocole n'a pas été respecté dans la plupart de son contenu. Ensuite,
compte tenu aussi de ce climat délétère même de représentation au niveau fédéral. Parce que là, les textes sont très clairs. C'est l'association qui est affiliée, c'est l'association qui est membre de la fédération. À la Ligue Pro, ce sont les sociétés, parce que c'est un conseil d'administration qui est à la Ligue Pro. Moi, quand j'ai signé le contrat avec Djamil Faye, j'étais le trésorier général adjoint de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Mais dès que j'ai signé un contrat lui confiant la gestion de la section professionnelle, je me suis retiré pour lui permettre, lui, d'aller siéger au niveau de la Ligue Pro. Donc, les choses sont très claires. Lui, il s'occupe, il va à la Ligue Pro, nous, on va à la Fédé. Maintenant, ce n'est pas automatique. Dès lors que lui, s'il a besoin d'aller à la fédération, il n'a qu'à nous demander qu'il veut aller à la fédération, il nous demande de l'accréditer. On fait une lettre d'accréditation, on lui donne. Mais lui, pour lui, c'est lui qui doit nous accréditer, ce n'est pas nous qui devons l'accréditer. Donc là, chacun a campé sur sa position. Nous avons été en arbitrage et on lui a montré effectivement que c'est l'association qui est membre, qui effectivement, de droit, doit être au niveau de l'Assemblée générale. Oui, mais là où c'est un peu quand même assez particulier, c'est que vous êtes la seule association de tous les clubs de Ligue 1 à avoir signé un contrat avec une SA. Et en fait, à la base, vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas le droit justement de faire ça. Donc pourquoi la Ligue Pro et la Fédé ont baissé le regard sur cette anomalie? Bon, en fait, peut-être qu'il faudrait poser la question à la Ligue, à la Fédé, mais le problème fondamental, c'est effectivement, vous avez parfaitement raison, il y a eu un manquement. N'oubliez pas aussi qu'on est en 2011, on était presque au début et au balbutiement du football professionnel. Il y avait beaucoup de choses qui étaient tolérées, mais effectivement, s'il y a ce problème-là, c'est parce que nous avons été le seul club à avoir contractualisé, alors que l'article 19 dit clairement qu'une association qui accède en ligue professionnelle est tenue de créer une société. C'est une obligation. Le fameux article de Baladji. C'est obligatoire. C'est pourquoi d'ailleurs, quand il y a un conflit, pour ce cas-là, ça n'a pas été prévu dans le dispositif juridictionnel de la fédération. Et c'est pourquoi, si vous regardez le verdict de la Chambre nationale, ils n'ont fait allusion à aucun texte, à aucun article pour motiver telle ou telle décision. Parce que ce cas d'espèce n'est pas prévu. Mais Président, après 6 ans de compagnonnage, même si c'était tendu, qu'est-ce que vous reprochez de manière précise à Djamil Faye et à Diapo SA pour motiver le refus de renouveler le contrat? Très bien. Donc d'abord, j'ai dit, c'est le manque de respect des clauses du protocole. Ça, c'est un élément qui casse effectivement, de manière unilatérale, un contrat où, effectivement, dans tel article, par exemple, par rapport à un problème, nous avons signé pour 6 ans, avec aussi 100% des parts à Diapo. Nous n'avons aucune part. Ça veut dire que même si Diapo vendait des milliards, l'association qui lui a mis les pieds à l'étrier n'aurait aucune retombée. Et là, mais après 2 ans d'exercice, la société devait ouvrir le capital de Diapo SA à hauteur de 5%. Au bout des 2 ans, en 2013, quand nous avons réclamé les 5%, la société Diapo a créé une autre société qu'elle a appelée Guédiawaye Football Club SA. Si juridiquement elle a le droit de le faire, avec aussi le label Guédiawaye Football Club, sans nous en aviser, et ensuite nous demander d'aller ouvrir les 5% au niveau de cette société, nous avons dit, il n'en est pas question, parce que nous n'avons pas signé avec Guédiawaye Football Club SA, nous avons signé avec Diapo SA. Et ça, si même on devait y aller, ça devait faire l'objet d'un avenant tel que prévu dans le protocole. Pour toute chose qui n'était pas prise en compte dans le protocole, eh bien, les 2 parties doivent s'unir pour quand même faire un avenant pour que ça soit accepté. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. L'autre élément aussi, c'est de nous dire, si vous n'ouvrez pas vos actions dans cette société-là, j'avais pris l'engagement, dans le cadre d'un article, de vous verser 500 000 francs par année, ça veut dire 41 600 par mois. Je ne vous verserai plus cet argent-là tant que vous n'aurez pas ouvert
à la société Guédiawaye Football Club SA. Là aussi, on a dit, on ne le fera pas. Et de manière unilatérale, il a bloqué ces 500 000 francs. C'est il y a un mois qu'il m'a envoyé un chèque pour régulariser ce qu'il avait déjà bloqué. Et le mal était fait. Ensuite, la tension qui existait, chaque fois qu'il y avait Assemblée Générale Fédérale, on se donnait un spectacle parce qu'il venait, il disait qu'il entre, nous on venait avec notre accréditation, et après c'est la presse, c'est des menaces. C'est aussi un autre élément très important, c'est de dire que ces gens-là, et je le dis, j'ai toujours dit M. Djamil Faye, mais M. Djamil Faye a toujours dit, ces gens-là, ces individus, ces personnes, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que aussi... Mais est-ce que quelque part, c'est pas un problème crypto-personnel? Parce que comme on le sait, Guédiawaye Football Club ne génère pas autant d'argent. Nos clubs sont plus un problème pour les présidents que le contraire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui attire tellement que vous et Djamil, vous disputez la présidence de ce club? Quel est le problème? Non, est-ce que pas la présidence? Non, vous, quand même, la propriété du club, un peu. Mais la propriété, c'est nous. C'est nous qui avons créé notre club. Il ne faut pas oublier. Oui, mais c'est Djamil qui tient les bourses, c'est lui qui paye les salaires, c'est lui qui faisait fonctionner le club, pas vous. Mais maintenant, nous avons la possibilité de tenir la bourse et de lui dire, viens maintenant, on va se conformer à l'orthodoxie des textes. Nous créons, comme le stipulent les textes, nous créons la société et vous, on vous ouvre une part, hein, on vous ouvre des parts, à titre même, on a dit, hein, donc, aux francs symboliques. Dès le départ, on a dit on donne 20%. Vous avez fait cette proposition à Djamil? Absolument. Il a accepté? Et après, non, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Président, là aussi on a un problème, c'est par rapport justement aux 6 ans écoulés. Je veux dire, c'est trop facile pour un homme de s'investir pendant 6 ans dans un club et du jour au lendemain, vous lui dites non, merci, au revoir, on ne veut plus de vous. Je veux dire, en termes de dédommagement, parce qu'il a investi quand même de l'argent dans votre club. Vous dites que c'est votre club. Il a investi de l'argent. En termes de dédommagement, qu'est-ce qui est prévu? Et d'ailleurs, je pense que c'est l'un des problèmes, d'un des points d'achoppement aussi de vos négociations. Absolument. Oui, mais il a exigé, je crois, 1 milliard. Non, 1 milliard. Il a demandé un ticket d'entrée de 700 000 francs. Exactement. Il a demandé 700 000 francs. C'est pas grand-chose. Hein? C'est pas grand-chose. Si vous le dites, c'est pas grand-chose pour vous, peut-être. Mais... Non, mais je veux dire pour un club de nous allons dire, club, par rapport à... Pro. Attendez un peu. C'est-à-dire que, pour nous, on ne dit pas que c'est trop, on ne dit pas que c'est peu. Mais le problème, c'est que nous sommes d'accord qu'on nous mette sur la table, voilà ce que j'ai investi, mais il faut aussi qu'à côté, qu'on ait tout ce qui concerne les comptes certifiés de tout ce qu'on a investi et de tout ce qu'on a gagné pour qu'on puisse faire la balance. Nous n'avons pas dit que nous allons rembourser ou nous allons indemniser, mais ce qui est sûr et certain, quand on nous oppose, j'ai investi tant, je réclame tant, nous donnons OK. Maintenant, vous nous donnez les comptes certifiés de ce que vous avez gagné, de ce que vous avez investi, et après on va voir. Un autre élément, attendez, c'est-à-dire que souvent, vous savez, souvent aussi, nous avons été victimes de ce manque de communication qui a fait que la société Diapo a pendant un certain temps occupé l'espace médiatique. C'est normal puisque c'est elle qui faisait fonctionner. Non, c'est au-delà de ça. Au-delà de ça. C'est-à-dire que par rapport même au conflit, par rapport même aux explications, c'est là où je veux en venir. Mais tant que c'était dans le cadre de l'exploitation, de l'utilisation de ce qu'on faisait, ok, on est d'accord. Parce qu'on ne vous entendait que quand il y avait l'Assemblée on générale. était toujours dans la réaction. C'est-à-dire que le problème, c'est que nous n'avons jamais attaqué M. Djamil Faye. Jamais. Nous n'avons jamais demandé, et ça je défie quiconque, de dire une seule fois, nous avons écrit ou nous avons dit à M. Djamil Faye que nous voulons reprendre notre club. On ne l'a jamais dit. C'est lui qui nous a envoyé une correspondance le 3 août. D'abord, avant le 3 août, avant cela, il a fait une conférence, un point de presse. Et c'est à travers ce point de presse, à travers la presse, que nous avons entendu, que nous avons vu et lu, que entre Guédiawaye Association et Djamil Faye, c'est le divorce. Ça nous a étonnés. Parce que nous pensons quand même que des partenaires qui ont été pendant 6 ans ensemble ne devraient pas
se séparer et que l'une des parties ne soit au courant de cette séparation qu'à travers la presse. Mais quand vous siégez à sa place à l'Assemblée générale de la SFF, vous ne considérez pas cela comme une attaque? Pardon? Quand vous siégez à sa place, à l'Assemblée générale de la FSF. Ah non, c'est pas à sa place. Ah, c'est pas à sa place, je suis désolé. Bon, vous avez tout à l'heure expliqué que lui, c'est la Ligue, vous, c'est votre place. Oui, mais c'est pourquoi vous n'avez jamais entendu parler. Mais pourquoi lui, il s'entête à chaque fois à aller répondre? Mais ça, il faut lui poser la question, parce que vous ne nous avez jamais vus à la Ligue. À la Ligue professionnelle, il n'y a jamais eu de problème, parce que nous, on sait qu'on ne doit pas y aller. Vous étiez d'accord sur cela dès le début. Donc c'est lui qui a transgressé. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ensuite, je voulais dire, quand on nous dit quelqu'un qui investit pendant et vous voulez lui dire non, on n'a jamais dit à Djamil, on n'a jamais demandé à Djamil de partir. C'est lui qui nous a envoyé une correspondance en nous demandant de se retrouver autour de 2 points. Le premier point, c'est de faire le bilan de sa gestion de 6 ans. Le deuxième point, de discuter des modalités de reprise du club par un autre repreneur ou par l'association. Nous avons pris acte et nous avons répondu en disant on aurait souhaité que, puisque c'est un bilan de 6 ans, qu'on puisse au moins avoir le document. Parce que nous sommes association. Il faut qu'on se réunisse pour l'apprécier et venir avec une position d'association. Il a dit que ce n'est pas dans le protocole, donc je ne le ferai pas. Comment voulez-vous que nous, on aille en négociation sur un bilan de 6 ans et qu'on nous expose oralement? Mais malgré ça, nous avons accepté d'y aller. Deuxièmement, maintenant, sur les modalités, nous avons dit, OK, nous sommes d'accord, on va discuter sur les modalités. Mais malheureusement, quand il lançait cela, il n'y croyait pas parce qu'il ne voulait, en réalité, il ne voulait pas de la rupture. Alors, il ne fallait pas commencer les hostilités. Donc, du coup, c'est vous qui avez pris l'initiative de mettre fin au contrat? Ah non, dès lors qu'il nous a dit, venez, on va discuter des modalités. On a dit maintenant, oui, on va discuter des modalités de reprise. Alors, aujourd'hui, quelle est la suite qu'il faut parce que Diapo Essa, évidemment, avec cette décision de la Chambre nationale, décide de faire appel. Est-ce qu'il y a une possibilité quand même que vous vous retrouviez encore autour d'une table? Ce que vous avez essayé de faire, d'ailleurs, puisque c'est ce qu'avait recommandé la CNLS avant donc, cette première décision. Je pense que durant cette suspension de Guédiawaye Football Club Pro, vous êtes réunis à 2 reprises. Vous n'avez pas réussi à vous entendre. Aujourd'hui, vous restez sur votre position, à savoir, bon, c'est vous qui êtes autorisé à compétir, le reste, vous attendez de voir? Non, au contraire, nous avons dit que c'est nous qui compétissons. Il ne faudrait pas que ces joueurs-là aussi soient les agneaux du sacrifice. Ces jeunes-là, ce n'est pas seulement le salaire, mais aussi ils ont besoin de compétition. Ils n'ont qu'à rejoindre. Pour maintenant la société Diapo Essa, nous lui ouvrons le capital. Et nous avons dit déjà que nous sommes prêts même à aller au-delà de 20%. Alors que n'oubliez pas que nous, on nous avait dit 2 ans après 5%. Nous avons dit, nous mettons 20% et même plus s'il est d'accord. Ça, ce n'est pas une façon d'éviter justement... Non, attendez, parce que Mme Fatou aussi, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on ne peut plus revenir à Diapo. C'est plus possible. Parce qu'il y a une société qui est là, qui va compétir, et qui a déjà commencé les compétitions. Une société qui appartient à l'association Guédiawaye. Absolument, absolument. Donc vous êtes conformé au texte. Et ça, voilà l'attestation. Vous l'avez créée quand, cette société? Elle s'appelle comment? Guédiawaye Football Club SA GFC Pro, SARL. Déjà qu'on nous interdit de dire Guédiawaye FC maintenant. Ah non, on ne doit pas en principe vous interdire. Parce que Guédiawaye Football Club, nous l'avons créé en 1993. Nous avons le récépissé de Guédiawaye qui s'appelle Association sportive Guédiawaye Football Club. C'est ça le récépissé. Je peux vous montrer le récépissé, il est là. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand nous avons été à l'APIX pour le dossier de notre société, on nous a dit, attention, il y a Guédiawaye Football Club déjà, vous ne pouvez pas. C'est là qu'on avait mandaté pour aller ouvrir le compte, on leur a opposé ça. Quand ils m'ont appelé pour me le dire, j'ai dit non, c'est pas possible. Et j'ai envoyé le récépissé. Quand ils ont montré le récépissé, qui est un récépissé donc, du ministère de l'Intérieur, on a dit, ah, puisque c'est comme ça, on met Guédiawaye Football Club SARL. Voilà. Ok, mais qu'en est-il donc de la survie du club? Parce que là, déjà... La survie de quel club? De Guédiawaye Football Club ou bien Guédiawaye Pro. Mais on n'est pas mort pour survie. Non, quand je parle de survie, c'est par rapport à ce qui vous attend. Déjà que le championnat est très mal embarqué. Moi, je vous dis, je vous fais ici une confidence que nous allons nous en sortir.
Bon, je pense que c'est un vœu. Parce que non, c'est pas un vœu. C'est un vœu. C'est pas un vœu. Non, c'est pas un vœu. C'est pas un vœu. C'est un engagement que je fais ici. Il y a aussi une dissidence entre les supporters, parce qu'on se rend compte que sur les réseaux sociaux, il y a une partie qui supporte Diapo SA et Djamil Faye par rapport au travail abattu, parce que quand même, il y a des résultats concrets qui sont là, et il y en a d'autres qui sont peut-être de votre côté. Bah, aujourd'hui, ça ne fait pas les affaires de votre club. Absolument. Mais vous savez pourquoi tous ces problèmes-là? C'est parce qu'on ne gagne pas encore. Et ça va s'estomper. Parce qu'on ne peut pas, pour une seule ville, nous sommes tous membres de cette ville-là, nous appartenons à Guédiawaye. Est-ce que vous vous imaginez que nous qui jouons aujourd'hui, que cette partie-là puisse faire des pancartes pour aller supporter l'équipe adverse et se dire que je suis de Guédiawaye? Ou bien même faire venir dans nos entraînements, perturber la quiétude de nos entraînements et dire qu'on est fils de Guédiawaye parce que simplement, quel est leur mot d'ordre? Djamil ou rien. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà retrouvé le droit de vous entraîner sur la pelouse d'Amadou Barry? Je vais vous faire encore une autre confidence qui explique un peu aussi nos comptes performances. Parce qu'on nous dit que vous êtes manipulé politiquement par le maire de la ville. Alors qu'ici même, je ne sais pas si c'est sur ce plateau ou sur un autre, M. Djamil Faye a effectivement revendiqué son amitié avec Alioune Sall, le maire de la ville. C'était pas ici. Ah bon, certainement sur notre plateau. Parce que là, il dit, en 2010 déjà, quand ils se rencontraient en Chine, ils n'avaient pratiquement jamais pensé. D'abord, Alioune Sall n'avait jamais pensé être un jour maire de Guédiawaye. Et que lui, il n'avait jamais pensé un jour être président de Guédiawaye Football Club. Et aujourd'hui, il revendique cela. Et nous, notre problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous jouons et on nous a donné une tranche horaire de 12h à 14h. Vous vous entraînez? Oui, 12h à 14h. Alors que l'équipe qui ne joue pas a l'horaire de 8h à 10h. Après 10h, 12h, c'est la douane. Et nous, on nous dit 12h, 14h. Sous le soleil. Oh, vous êtes peut-être les derniers arrivés, les derniers servis. Oui, mais c'est notre ville. Oui, c'est votre ville. C'est nous qui jouons. Mais aujourd'hui, il y a... Mais non, ou bien c'est l'intérêt de Guédiawaye. Est-ce que vous avez saisi le maire et les autorités locales? Ah oui, nous avons saisi le maire, nous avons saisi. Mais si même nous avons eu cette tranche-là, heureusement, comme vous l'avez dit aussi, si nous avons cette tranche-là, c'est grâce aussi à la diligence du directeur du stade. Mais on ne peut pas... Mais président, tout à l'heure, je parlais de survie. Oui, hein, il est clair que la menace de la relégation est réelle pour cette équipe avec ce climat tendu dans lequel vous évoluez. J'ai dit 1 point en 8 journées. Non, attention, nous avons 3 matchs. Mais quand même, vu le niveau de jeu de l'équipe, il y a à craindre. Vous avez vu le Ils vont monter, c'est clair. Vous avez vu le match d'hier? Est-ce que vous l'avez vu le match hier? On l'a montré là. Oui, mais ça, c'est des extraits. C'est difficile de faire une analyse de ce match-là. Nous, si on a pris 4 buts, mais quand on est revenu 3-2, on a assailli les camps adverses, mais bon, c'était ou bien égalisé, non, c'était ou bien égalisé ou bien prendre un autre but. On a tenté, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on était devant une équipe championne du Sénégal. Une grosse machine, hein, ça, alors, je le dis, c'est les académiciens. Le débat, parce que bon, nous devons un peu parler de l'actualité. La Chambre, comme je l'ai dit, Djamil a interjeté appel par rapport donc à la décision de la Chambre nationale de litige. Aujourd'hui, vous, quelle est votre position? Vous continuez à travailler avec votre club en attendant une autre décision de cette Chambre? Mais nous allons continuer à jouer parce que nous pensons que quand même c'est encore allonger les choses. Nous allons continuer à jouer. On attend d'être convoqué par la commission de recours. Hein? Mais on ne peut pas faire autre chose. On a levé, il y a eu la main levée de la suspension de GFC pour les matchs. Maintenant, nous avons 3 matchs de retard qui nous attendent, plus les matchs à venir. C'est vrai qu'on a du pain sur la planche. Hein, mais nous allons nous y atteler. Maintenant, ce qui est sûr et certain... Donc, Diapo SA, il n'en est plus question. C'est derrière vous. Ah oui. Donc maintenant, c'est ouvrir. C'est pour ouvrir. Oui, moi, par rapport à ce problème, cette question-là du GFC, mon sentiment est que vous devez, vous de l'association, privilégier, disons, le dialogue, les retrouvailles avec Djamil. Bon, c'est, disons, le sentiment d'un œil extérieur. Moi, ce que j'ai vu depuis quelque temps, depuis que Djamil est venu quand même, c'est quelqu'un
le reflet que sa personnalité renvoie. Et dans le landerneau du football, c'est presque un trublion. C'est-à-dire quelqu'un qui crée des problèmes à la Fédé, qui crée des problèmes à la Ligue, qui crée des problèmes à l'association. Voilà. Mais quand même, il faut reconnaître le travail qu'il a. L'organisation surtout. L'organisation, les tentatives, les échos que nous avons. Il y a certains qui vous disent qu'au Guédiawaye Football Club, il n'y a plus des khondjom, par exemple, les pratiques mystiques. Les gens viennent à l'heure à l'entraînement. Moi, je connais certaines personnes qui travaillent là-bas. Donc, je ne vais pas dire des salariés, mais qui travaillent dans la structure, donc autour de GFC. Et ensuite, il y a les résultats. Ils ont fini deuxième l'année dernière. Et l'année d'avant, troisième. Voilà, l'année d'avant, troisième. Donc, sur le plan sportif aussi, il y a des résultats. Est-ce qu'on peut, disons, sortir du football? Parce que si Diapo quitte GFC, je pense qu'ils vont quitter le football sénégalais, le foot pro. Et donc, c'est l'association qui vient. L'association, c'est l'émanation des ASC. Pas seulement des ASC, c'est effectivement l'émanation des ASC et aussi des personnes ressources. Voilà. Moi, je pense sinon, que vous avez besoin. Il ne serait pas président de vous avez besoin de Diapo. Alors, Hubert, vous me permettez d'ailleurs de rebondir, peut-être de poser aussi la dernière question, parce que vous parliez justement de sacrifier les enfants de Guédiawaye, l'équipe de Guédiawaye, peut-être pour des raisons politiques ou pour des différends. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est parce que vous avez fait en rasant totalement ce qui a été bâti sur 6 ans, en recommençant de nouveau, et justement les résultats ne suivent pas, et vous-même, vous allez devoir vous y mettre pendant quand même quelques mois pour mettre tout ça sur la route. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas aussi un peu à l'origine de tout cela? Vous n'êtes pas les premiers coupables? Non, nous ne sommes pas les premiers coupables. Le problème fondamental, comme nous l'avons dit, c'est que pour un compagnonnage, il faut quand même un sentiment de confiance. Il y a des choses aussi qu'on n'a pas dites. Aujourd'hui, par exemple, par rapport au protocole, aujourd'hui, nous avons 3 protocoles qui circulent et qui sont différents. Et quand il n'y a plus confiance entre des partenaires, il vaut mieux se séparer. Quel que soit maintenant, c'est dans la douleur. Donc, une jambe ou un bras infecté, il faut l'enlever. Mais se séparer au détriment Mais non, on de ne se sépare pas. Mais Cheikh Tidiane, moi j'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas alors. Parce que quand je dis... non, attendez. Quand je dis, on a demandé, on est prêt à ouvrir le capital à hauteur de 20%. Et ça, j'ai dit au franc symbolique. Et dans les négociations, nous avons dit, nous sommes même prêts à aller au-delà. Maintenant... Mais est-ce que réellement aussi c'est franc, c'est honnête? Parce qu'avec Djamil, apparemment, les choses ne se passent plus bien. Donc pourquoi encore lui reproposer d'ouvrir votre capital? Je veux dire, c'est un peu contradictoire. Non, il n'y a pas de contradiction. Si? Il n'y a pas de contradiction. Vous ne voulez plus de Diapo et ça, mais vous êtes prêt quand même à l'accueillir dans le capital de votre nouveau club. Autant ça a échappé à la fédération et à la Ligue en 2011, autant ça ne échappera pas cette fois-ci. Parce que si on ne crée pas la société, si on ne crée pas cette société, l'association ne crée pas cette société, et qu'on continue de contractualiser avec Diapo et ça, mais la fédération va rejeter notre affiliation, va rejeter donc notre participation au championnat. Très bien. Donc nous sommes tenus d'aller au niveau de l'orthodoxie des textes, la création d'une société. Maintenant, le problème, c'est que nous sommes obligés de créer cette société. Maintenant, il faut qu'on nous donne un schéma où il peut être dans ce dispositif-là. C'est nous. Des personnes ressources pour financer le club. On en a. Mais vous avez un budget de combien? On en a 120 millions. 120 millions sur du papier ou dans les comptes? Non, mais nous avons... Attendez. Non, mais bon. Attendez, je peux vous dire. J'ai dit, non, attends, vous avez parlé de budget prévisionnel. Nous avons fait un budget prévisionnel de 120 millions. Et aujourd'hui, dans nos comptes, nous avons au moins 60 millions qui sont déjà capitalisés. Je vous dis que nous avons amené nos jeunes, les jeunes que nous les avons amenés à l'hôtel pendant 15 jours à Saly. Pendant 15 jours. Nous avons mis à leur disposition un bus qui est en permanence 24 heures sur 24, bus climatisé avec eux. Donc, nous avons pris toutes les dispositions au niveau financier, en tout cas, pour que ça se passe
ça se passe bien. Maintenant, c'est au niveau du jeu, au niveau maintenant de la sérénité qu'il nous reste à travailler et à appeler tous les fils de Guédiawaye autour de l'essentiel et qu'il y ait une réconciliation, mais une réconciliation qui puisse nous permettre d'aller de l'avant. D'avancer. Merci Abdoulaye Sall. Je rappelle que cette réconciliation est libre. Je rappelle que vous êtes le président de l'association de Guédiawaye. Alors on va continuer à parler de football avec donc le derby de la Petite Côte, Malal. Oui, derby remporté par Mbour Petite Côte, décidément qui arrive à dompter l'équipe de Djambar, puisque les Djambar n'ont jamais réussi à s'imposer devant l'équipe de Mbour Petite Côte en 8 confrontations. Cette fois-ci, c'est un score de 2-1 en faveur de l'équipe de Mbour Petite Côte qualifiée pour la Coupe CAF. Pour le coach Boubacar Gadiaga, entraîneur de l'équipe de Djambar, il va falloir continuer à travailler pour sortir de ces difficultés au moment où Badara Sarr, lui, se dit tout heureux et se dit même rassuré par rapport à l'avenir de son équipe en championnat. Leur réaction dans ce compte-rendu de Maria Siva Diop et Babacar Ndom. Un autre derby sur la Petite Côte, mais les résultats se suivent et ne se ressemblent pas pour Djambar. Les hommes de Gadiaga ne transforment pas leur occasion de but. En 8 journées, aucune victoire. On ne gagne pas, on ne marque pas de but, c'est bon, c'est inquiétant, mais après derrière, je pense qu'il faut continuer à travailler. Je pense que ce but qu'on marque à la fin du match est une récompense de ce qu'on a fait et ça on va le bonifier parce que voilà, c'est un but mérité dans les phases de jeu. Je pense qu'en s'inscrivant sur ça, on peut espérer mieux les prochains matchs, Inch'Allah. Après un but encaissé dès la 2e minute, une réalisation de Baba Sow, Djambar se fait breaker à l'entame de la seconde période grâce à Babacar Sarr. Le but marqué dans le temps additionnel par Mortala Gaye ne changera plus la donne. Pour Badara Sarr, il faut continuer à engranger les points. Maximiser nos points, c'est important. C'est un championnat qui se joue. Les équipes se tiennent de très près, donc il va falloir essayer autant que faire ce peut lors des matchs à domicile, essayer de faire le plein. Il s'agit du 12e derby entre Djambar et Mbour Petite Côte. Jusqu'ici, les académiciens de Djambar n'en ont gagné aucun. Mais Tidiane, là aussi, le Casa se donne un bol d'air. Ouais, grâce à sa victoire devant NGB après 5 matchs sans victoire, les Iguinchorois se sont imposés devant les Galactiques sur le score 2-0, but marqué à la 71e minute par Ousmane Diouf. NGB a réagi, mais trop tard. Une bouffée d'oxygène dans un contexte très difficile. Belle victoire naturellement, mais pour nous c'est une victoire très importante compte tenu de la situation que nous traversons présentement. Donc je crois que ça n'a pas été le match le plus facile pour nous. On le reçoit pendant qu'on est dans des difficultés. Mais par contre, je crois qu'une victoire dans ces conditions face à Niartali peut apporter beaucoup d'oxygène dans le groupe. Je crois que c'est ça que nous retenons de la journée et continuer encore dans ce sens. Au niveau des Casa, ils étaient beaucoup plus déterminants que nous. Au niveau des duels, ce sont pas mal de choses. Il y avait l'envie aussi du côté des Casa. Bon, on a su réagir trop tard après avoir encaissé le but. Malheureusement, derrière, ils sont bien défendus et puis il y a eu un bon Khadim aussi. On a perdu comme ça. C'est toujours sur le compte de l'apprentissage. On a un effectif assez jeune. Jeune, mais aussi, on ne va pas tout contenter de dire tout le temps on est jeune, on est jeune, on est jeune. On peut être jeune et être bon. Voilà, on va enchaîner avec les résultats de cette 8e journée de Ligue 1 avec Gambour, Stade de Mbour qui font un match nul, un but partout. Mbour Petite Côte, Djambar, victoire de MPC 2-1. Casa Sport qui bat NGB 1-0. Dakar Sacré-Cœur s'incline 2-0 face à Tenguet. AS Douanes Linguère de Saint-Louis, un but partout. Génération Foot qui s'impose 4-2 face à GFC Pro
Pro, Sonacos Jaraaf, défaite de Sonacos 1-0 au classement. Génération Foot leader avec 17 points, suivi de Mbour Petite Côte 15 points. Troisième, Stade de Mbour 14 points. Et puis en bas de tableau, nous avons Djambar 4 points. Et 14e, GFC Pro 1 point avec quand même, rappelons-le, 3 matchs en retard. Tout à fait. On enchaîne avec la Ligue 2. Là aussi, Malal, on note pour une fois un écart pris par l'AS Pikine. Ouais, les Pikinois qui ont réussi à prendre leur envol dans cette Ligue 2 sénégalaise après donc la victoire sur Etix 3-0 à l'occasion de cette 8e journée. À noter également que l'équipe du port autonome de Dakar a battu la Renaissance de Dakar 1-0. Notez également qu'Africa Promo a dominé l'équipe de Ndarguet par 3-1, 2 partout entre Gorée et l'équipe de Ngor. C'était le derby entre les hommes de l'eau, les insulaires et les Lébous de Ngor. Diamono Fatick 1, Yogo 0, Kayor Foot Pro 2, Kermadior 3. Au classement donc, on se retrouve avec l'AS Pikine qui est solide leader avec 20 points au compteur, soit 6 points de plus que son dauphin, le port autonome de Dakar. L'équipe de Kermadior complète le tableau avec ses 13 points en bas de tableau. L'on retrouve l'Etix et l'équipe de Kayor Foot Pro. Très bien, merci Malal. Alors avant de nous quitter avec le foot européen, on va quand même parler d'un des nouveaux-nés du groupe Futur Média, Hubert Record. On en parlait tout à l'heure déjà. Donc c'est un quotidien sportif qui apparemment connaît déjà pas mal de succès. On voit beaucoup d'actu, beaucoup d'exclusivité. Et c'est le dernier des bébés du groupe Futur Média. Montre-le nous encore. Voilà, voilà. Il est là. Voilà. Ça, c'est la une d'aujourd'hui, lundi 15 janvier. Voilà. Donc, nous en sommes au numéro 30. Déjà, ça va très vite. Ça va très vite. Il paraît que ça ne se trouve pas facilement. Oui. Ça va très vite. Ça va très vite. Donc, on démarre bien avec l'accompagnement des sportifs, des lecteurs. Je crois qu'il y a de la place pour un quotidien, un autre quotidien à côté de Stade, donc, qui est un quotidien qui est là depuis 2003. Donc nous avons un mois d'existence et déjà nous avons de bons échos par rapport au journal, les sportifs qui l'ont déjà adopté et qui l'ont bien accueilli, et que nous essayons, nous nous évertuons de servir avec la bonne info chaque jour, sachant que les Sénégalais sont férus de lecture et sont férus également d'informations sportives. On sait que le foot est le sport roi, surtout avec cette Coupe du Monde qui arrive, mais on note quand même que c'est un journal où on se retrouve quand même avec beaucoup d'autres disciplines, les arts martiaux, la lutte d'ailleurs, qui est intégrée aussi dans le journal. Ça aussi, c'est une nouveauté par rapport à ce qui se fait sur le plan... Donc on s'est dit qu'il fallait ouvrir ce qu'on appelle traditionnellement les petites disciplines, comme le surf. J'ai vu un article sur ça aujourd'hui, avec la houle qui a reporté les compétitions. C'est ça. Donc on essaye vraiment de couvrir toutes les manifestations, toutes les disciplines. On dit qu'il y en a 47 au Sénégal, 47 fédérations SNP. Et, disons la moitié peut-être qui déroulent des activités et on essaye de les prendre en compte. Il faut faire la part belle à ma fédération, celle de tir et chasse. Voilà. La fédération de tir et chasse aura sa place. Donc, pour demain, on a parlé de Moussa Sow tout à l'heure, pour demain, il y aura donc Moussa qui a signé à Bursaspor. Il y aura un entretien exclusif avec Moussa qui va nous dire pourquoi ce choix déjà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il pense, disons, de ses chances de revenir en sélection. Voilà, donc, et d'aller en Coupe du Monde. Là, déjà, avec un nom déjà prédestiné, on vous souhaite de battre beaucoup de records. Beaucoup de records. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés. Donc, bon vent à Record et bon vent aussi à Guédiawaye Football Pro. On peut commencer à dire Guédiawaye Foot Pro. En tout cas, le président Sall nous a déjà lancé un défi. Il sera là en
fin de saison pour nous parler comme j'ai été là au début, à la pour nous parler du maintien ou bien de la qualification en Afrique. Mais l'anecdote, pour anecdote, pendant la lune de miel entre Diapo SA et Guédiawaye Football Club, non, Guédiawaye Association, il faut dire que quand même, ils ont accordé leur premier entretien au Futurs Médias et à Sport Alliance. Dommage. On espère que vous allez vous retrouver, que vous allez revenir. Vraiment, c'est mon souhait. Voilà, Hubert, lui, tu peux jouer les médiateurs. Pourquoi pas? On peut jouer les facilitateurs. Bon, on verra en fin de saison. Pour vous accompagner du foot européen, cher Tidia. Voilà, coup d'arrêt pour Manchester City, battu par Liverpool de Sadio Mané, buteur. Barcelone renversant face à la Real Sociedad, qui démarre bien 2018. Je pense cette partie. Barcelone. On voit tout cela avec Cherssadou Diarra et Adi Atala. Liverpool met fin à la longue série d'invincibilité de Manchester City en Premier League anglaise. Invaincu en championnat depuis le 5 avril 2017 et 22 journées cette saison, les Citizens ont courbé l'échine à Anfield 4-3. Une rencontre au scénario haletant, surtout en seconde mi-temps où les Reds d'un Sadio Mané, magnifique buteur, ont mené 4-1 avant d'encaisser 2 buts dans les 10 dernières minutes et de trembler jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette victoire, Salah et compagnie montent sur la 3e marche du podium en lieu et place de Chelsea, auteur d'un nul blanc face à Leicester. Tottenham, 5e, a cartonné Everton d'Idrissa Gana Gueye 4-0 dont le doublé de Harry Kane. Si Manchester City a connu un coup d'arrêt ce week-end, ce n'est pas le cas du FC Barcelona en Liga après 19 journées. Mené par 2 buts d'écart par la Real Sociedad, les Barcelonais ont renversé la tendance pour finalement s'imposer 4-2 avec un Luis Suarez retrouvé. Le Real Madrid, éternel rival du Barça, sombre lui dans une crise après sa défaite à domicile 1-0 devant Villarreal. L'autre club de Madrid, l'Atlético, est 2e au classement. La banda Kevin Gamero, buteur, est allé battre Eibar 1-0. C'est sur ce score étriqué que le leader de la Ligue 1 française, le Paris Saint-Germain, a dominé FC Nantes lors de la 20e journée dans un match où l'arbitre a volé la vedette aux joueurs. Son premier poursuivant, Monaco, n'a pu ramener que le point du nul, 0-0 à Montpellier. Le dernier du podium, l'Olympique Lyonnais, s'est aussi contenté d'un nul, 1-0 face à Angers, permettant Marseille, 4e, de se rapprocher à 1 point après son carton à Rennes 3-0. En difficulté depuis le début de saison, Saint-Etienne a retrouvé le chemin de la victoire en dominant Toulouse 2-0. En Bundesliga, c'était la reprise avec la 18e journée qui a vu le leader Bayern Munich aller surclasser Bayer Leverkusen 3-1, dont le superbe coup franc de James Rodriguez. Leipzig, 2e, a dominé Schalke 3e dans le choc de cette journée 3-1. Au pied du podium, Borussia Dortmund a concédé le nul blanc face à Wolfsburg. Après le football, place au basket, donc à présent avec notre deuxième invité, Khady Diop, comme je vous le disais, ancienne internationale sénégalaise et désormais coach adjointe de l'équipe nationale féminine. Donc c'est un réel plaisir de l'avoir sur ce plateau. Khady, ñu ngi lay nuyu. Voilà, donc on va démarrer avec déjà l'actualité de ce basket, le top départ de la saison de basket. C'était ce week-end la première journée chez les hommes et chez les dames avec cette nouvelle formule de la poule unique pour les filles. Les 26 équipes donc ont joué les premières rencontres ce week-end. Objectif selon la Fédération sénégalaise de basket pour la formule de la poule unique, c'est de rehausser le niveau de jeu de nos joueuses. Mamadou Ndiaye et Petit Ndoye ont fait un petit tour dans les différents stades du Sénégal. C'est parti pour 7 mois de compétition, 26 équipes au total, 14 masculines et 12 féminines. L'innovation de cette année, la poule unique chez les dames, une première depuis 10 ans. Ça a été adopté par le bureau fédéral l'a soumis au comité directeur. Et le comité directeur, lors de la dernière séance, a également adopté à l'unanimité cette décision. C'est une bonne chose, hein, c'est bien parce que depuis l'année dernière, on travaille avec le directeur technique national. On l'a toujours dit qu'il faut faire le championnat féminin une pôle unique. C'est une demande qui était là au niveau de la direction technique, des techniciens des clubs du championnat
locale. Donc il voulait qu'on revienne à cette formule de poule unique, parce que ça fait très longtemps qu'on avait versé vers les deux poules. Une poule unique où toutes les équipes vont s'affronter. Un moyen de peser la réalité du niveau du basket chez les dames. Ça ne fait que renforcer notre sur le plan technique et sur le plan tactique. Nous les coachs, on va beaucoup s'améliorer parce qu'on va tourner beaucoup l'effectif et on va beaucoup faire pour améliorer le basketball sénégalais. Aux équipes donc de s'améliorer sur le plan technique, donc collectif et sur le plan individuel aussi. Et pour surtout les équipes des régions de l'intérieur du pays. Parce que d'habitude, ces équipes ne jouaient pas beaucoup. Ces équipes n'ont que 2 compétitions, le championnat et la Coupe du Sénégal. Donc ce qui fait qu'il arrivait que vous voyez une équipe éliminée au premier tour du championnat et ne jouait pas 15 matchs. Donc au maximum, c'était 14 matchs. Donc ça, ce n'est pas suffisant pour une équipe de première division. Comme vous le savez bien, il y a en général, on parle que de Duc, Ville de Dakar, Saint-Louis Basket, parce qu'ils ont assez de matchs, contrairement aux autres régions. Donc c'est l'occasion de donner les autres régions la chance de pouvoir concurrencer avec ces grandes équipes-là. Une belle bataille s'annonce entre le trio de choc AS Ville de Dakar, Saint-Louis Basket Club et Dakar Université Club. Les Duchesses ont bien démarré la saison sur une victoire contre l'ASFO, 81-42. Donc voilà, innovation bu bees bi ren nag mooy la poule unique donc chez les dames loolu nag dinañ ci laaj ci xalaatu Khady Diop mu wax ñu déjà est-ce que ñoom à leur époque ñeen a ngi doon jouer en poule unique le fait que nekkatu fi woon mu ñëwaat. Oui, suñu temps daan nañ ko jouer avant on jouait mais poule unique bi man je pense que c'est mieux parce que day tax équipe bi am compétition bu bari day tax match yu bari et puis niveau jigéen ñi dafa xaw a faible tuuti moi je pense que poule unique bi moo gën. mais lan mooy waral niveau basket féminin bi di wàcc lan mooy problème bi alors que yéen fii ngeen juddoo màggee fii doon def ay exploits yu rëy pourquoi tey ñuy wax ne que niveau bi dafa baissé. waaw liggéey bi rek xam nga basket bi moom il faut que liggéey bi ñu def ko ci base bi man dama foog ni suñu génération ñun surtout dañ doon liggéey ci base bi entraîneurs yi fi nekkoon donc ñun entraîneurs yi il faut ñu dellu ci base bi liggéey ci parce que da ngay gis senior yi lu tax mu faible peut-être que ni base bi moo liggéey bi moo doyul moo tax loolu mooy ñëw répercuté wu ci senior yi. mais loolu kese aussi je pense que environnement yi tamit nekkatul benn yow Khady Diop ni nga meloon ci basket jamono yi nga fi nekk fekkoon tey jii la certainement doo basket Sénégal. waaw loolu dëgg la mais tamit xam nga moment bu nekk ak li fi nekk rek. exemple bi gars yi dañuy dem xale yi dañuy dem du ñu am expérience bi ñu war a am ñu dem. donc xale bu joué benn yoon champion ñaari yoon day dem. alors que boo toogee Sénégal basket lu bari peut-être expérience bi bu ñëwee à ce moment yow mën nga dem. mais du ñu xaar loolu. léegi une année rek ñu dem après bi ñuy dem du ñu am expérience liggéey bi bariwul ci ñoom donc mooy indi que suñu championnat bi xaw a faible daal. alors am na benn point boo xam ne aussi d'ailleurs Babacar Ndiaye wax na si mooy le retard dans le démarrage donc des compétitions quand même et qui a été beaucoup dénoncé cette saison aussi. Alors, le président de la FSBB qui se dédouane les compétitions dit-il vont se jouer jusqu'au mois de juin non-stop, promet-il au micro de Mamadou Ndiaye et Petit Ndoye. Pas imputable, vous savez, depuis le mois de juillet, on travaille. On n'a même pas pris de vacances cette année. Donc nous avons démarré aujourd'hui, le 13 janvier, mais nous pensons que d'ici quand même la fin du mois de juillet, début août, on pourra terminer les compétitions. On va jouer les mercredis pour pouvoir... Voilà, Babacar Ndiaye, président de la FSSB. Alors, on va parler de Khady Diop, nga xam ne mooy tey suñu gan di wàllu basket bi. C'est vrai que amuñu habitude de recevoir quand même ay anciennes internationales. Je crois que ni bokk na ci ñi njëkk ñëw ci plateau sport à la une. Alors pour ñi ko xamul nag peut-être ñu découvrir yenn information yi nga xam ne dina am solo nit ñi xam kan moo toog fii ci plateau bi. Ki fi toog déjà, elle a été formée à l'ASFO, elle a été
été 3 fois reine donc fii ci championnat Sénégal nekk na 4 fois championne d'Afrique certainement dinañu wax un peu championnat d'Afrique yooyu yan date la jël na part ci ñetti championnat du monde c'est pas rien et puis surtout am na aussi chance su jouer JO olympique yu 2000 yi donc yaakaar naa ni def na carrière bu brillante ñun je me souviens Khady Diop bi mu nekk ñun ay xale la ñu woon nekkoon Seydou Nourou Tall bu ñu demee Coupe d'Afrique ba ñëw suñu ñëwee dañuy génn école bi ñëpp génn toog xaar leen ci kanamu bureau censeur donc Khady Diop nekk na une ancienne internationale boo xam ne faire nañu rêver peut-être laaj la un peu longévité sa carrière parce qu'on parle de plus de 20 ans de carrière loolu nan la mënoon nekkee à l'époque en tout cas. Personnellement moi je sais que def sport au niveau yombul donc dafa laaj sacrifice bu bari donc peut-être moo tax ñu nekk ci basket bi de 89 ba 2007 ñu arrêté normalement je pense que hygiène de vie tamit si la bokk dañu doon jàng en même temps di basket donc moi je pense que il faut que loolu amul avant ñu jël ko def ci xale yi pour ñu mën a am longévité bi. bu ñuy wax formation nga commencé ASFO 9 ans loolu nekkoon nga xale bu ndaw. non INSEP laa commencé. ok très bien. après si laa ñëw ASFO après ASFO voilà continuer ba may dem incha allah. Voilà Khady xam naa on va régler un tout petit souci avant ñuy ñëw ci yow Malal yow Khady yàgg nga ko seetaan yàgg nga ko seetaan je pense duo yu fi doon am ak Mborika Fall leadership bi ñu doon incarner équipe nationale au Sénégal je pense que quand même cela a beaucoup de satisfaction. Mamati, je pense que non, je vous dis, ces filles-là nous ont fait rêver. Voilà. Nathalie Sagna. C'était une équipe avec des joueuses prises individuellement avec un talent vraiment reconnu, mais mise dans un collectif, elle savait jouer au service d'une équipe. Et ça a permis au Sénégal de gagner et de régner sur le continent pendant au moins une quinzaine d'années, de rafler toutes les coupes qui étaient mises en jeu, parce qu'ils étaient des amis, ils avaient tout le niveau. Et je pense que moom sax mën nañu ko wax Khady yow je pense que discussion boobu sax mës nañu ko am maa ngi yow ci benn voyage bu ñu doon def yow ak Mborika Fall Mamati Mbengue je pense que dañoo demoon ba gagner Afrobasket. mel ni routine ci ñun. routine la woon routine parce que mais avec du recul soo toogee da ngay comprendre nag lan moo taxoon parce que franchement c'était du talent et de la personnalité ci biir terrain bi. bon en fait Adama Diakhaté moom tamit. bon en fait benn groupe la woon boo xam ne ñu doon joué woon Sénégal donc ñi fi nekk woon Sénégal bariwul woon. donc il y avait tout le monde fii lañ doon jouer mais avantage bi ñu amoon par rapport ak léegi peut-être dañ doon entraîner même bu compétition internationale amul. tous les jeudis dañ doon entraîner. dañu doon convoqué Marius Ndiaye ñu entraîner. même bu compétition internationale amul. donc yooyu il faut ñu delloo si ko tuuti parfois je pense que dina baax. mais dañoo amoon benn complicité boo xam ne ñun sax mënuñu ko woon comprendre. mais lépp personnalité rek la woon. mais justement loolu nag mooy tax ñu def transition bi tey nommé nañ la. nga bokk ci staff bi nga xam ne ñoo war a gérer équipe féminine bi lu ñu seetlu mooy avant yéen ñëpp yéen a nekkandoo woon fii Sénégal aujourd'hui pratiquement bu ñu waree dem compétition il faut que ñu wooyi ñëpp ñu ñëw fii loolu déjà liggéey la boo xamante ni yow nekk na défi pour yow parce que là il faudra aller chercher les talents même ici au Sénégal. mais mi ngi fii parce que booy xool li fi tafaagee def mi ngi fi xale yi peut-être ñu bari nekkuñu fi. mu leen a gën a teel a woo. je pense que coach Cheikh Sarr moom comme mooy le principal dina ko maîtriser. mais je pense que daal ak sama expérience ma jot a am. xëy na bu ñu xamee feuille de route Cheikh Sarr fu ñu jëm peut-être dinaa ci mun apporter dara. mais bu ñu xoolee ci Afrique mujj bi gis nañu ni concurrence bi maanaam wujje bi. dafa gën a tar. koo ci ni Sénégal nga dajanteel rek day takk ay jàjjam. là on a perdu le titre ñu nekk vice champion ñu war a demaat li jënti loolu. pour nekkaat champion mais foog mu jaar ci coupe du monde bu baax ndax. am ngeen ay xalaat ci yoon yéen war a jaar pour loolu mën a nekkat. waaw loolu dañuy xaar feuille de route coach bi rek c'est en fait moom bu ko indee teg ko ba staff technique bi réunir dinañ xam si lan la ñuy liggéey donc man fa laa mën a basé wu pour wax mais sama xalaat daal mooy ci pour dem coupe d'Afrique boo jaaree coupe du monde préparation bu baax la parce que ñun avant c'était notre force
dañuy dem Jeux olympiques wala ñu dem coupe du monde bu ñu après dañu dem coupe d'Afrique daf doon yomb ci ñun. mais bu ñu toogee ba xool ni coach bi xëy na lii la bëgg a doxalee fi ñu jëm après dinañ xool lan lañ ciy def. mais coupe du monde bi man pour man avantage la. avantage la c'est vrai que bon elle est tenue droit de réserve am na parce que voilà vous faites partie du staff. mais am na loo xam ne foog ñu laaj la ko mooy li ñuy woowee tey bon débat la dans le foot féminin et l'équipe nationale mooy wàllu transition bi ci wàllu génération yi parce que 2015 déjà débat bi posé woon na que am na ay cadres yoo xam ne commencé nañ jël âge il faut que ñu penser à la relève loolu yow débat boobu lan moo ci sa xalaat même si voilà mais il faut nga xam nga ci xalaat. sama xalaat mooy man damay wax suñu génération parce que même xale yi cas bi ñu nekk ci lañ nekkoon mais man gëw ma âge. parce que man bi may arrêté dama leen doon wax ni damay tant que maa ngi koy mën dama koy def donc mag bi nga xam ne li mu lay apporté xale bi mënuloo ko apporté moi je préfère nga jël mag bi. mais pour loolu tamit ça dépend ci coach bi rek il faut ñu xaaraat xool mooy moom fooy déglu tam lan la bëgg a liggéey ak ñun. lan mooy gis-gisam. mais man d'accord ma ci âge moom. man moom vraiment damay wax que ni peut-être doo changé ndoo équipe yëpp. loolu wàllu coach bi mais c'est que loolu dañ koy wax depuis peut-être mi ngi commencé yàgg 2015 2017 déjà perdu nañ fi benn titre est-ce qu'à un moment donné aussi waruñu di greffer ay en plus que d'autant plus que Tafa Gueye xam naa peut-être teggi na benn charge en se retirant de cette équipe nationale Cheikh Sarr bu ñëwee ak staffam Khady Diop bokk ci war nañu indi tamit seen touche. waaw la ñu xaar xool li Cheikh def. la ñu xaar rek xool mais xam excuse-moi mais xam naa ne moom du ñàkk. mais équipe moom doo changé ndoo lépp. mais dañuy xaar xool moom lan lay ñëwee. et puis ñun tam ñu fekk si ko si li muy ñëwee. mais yow lan nga bëgg apporter équipe bi. sama expérience et puis touche féminine bi ñu boole ko ci. peut-être ñoom bu ñu toogee ba xam ne jigéen war na mën a toog ci banc bi peut-être suñu expérience et puis pour man en parenthèse c'est normal Borike elle pouvait être là-bas. Khadija Le Berek toutes les filles qui s'entraînent des équipes pouvaient être là-bas. donc man moo fa toogee dama leen di représenter. mais je pense que dinaa def benn rôle boo xam ne entre man ak fii la. ça dépend si li Cheikh bëgg ci man. tout à fait alors am na aussi aspect boo xam ne war nañ ci wax mooy l'aspect formation. parce que bon peut-être ça a été une reconversion naturelle pour vous nga nekk coach mais comment on se forme en fait en tant que coach femme ici au Sénégal lan moo nekk cursus bi. bon en fait xam nga nekk joueuse ak coach ça fait deux. man boog sama expérience laay wax. c'est évident. c'est diamétralement opposé. bokkul. donc man bi ma paree damay def sama formation comme ñëpp. da ngay def yang coach bi def niveau 1 bi def premier degré def niveau 1 da ngay def li nga war a def yëpp. pour nekk coach c'est pas facile. benn reconversion bu metti la. donc ñun coach ci jigéen ñëpp ñu ngi ci nekk di ci liggéey. mais c'est pas facile mais il faut que nit ñi di arrêter muy football basket handball ne man international la woon rek. dama war a ñëw nekk entraîneur non c'est man pour man loolu. kenn du ko décréter kenn du ko décréter du décret amul décret. li ma gëm mooy da nga dem liggéeyiwaat parce que basket nga set nekk am nga expérience bi. mais dafa bokkul quoi ñaari yooyu bokkul il faut.